Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une page de scrap avec la collection Sérénité Astrale. Donc je vous présente les deux planches de tampons que j'ai utilisées de la collection, la planche d'étiquette et de mots, les 3 feuilles du bloc de papier et le pochoir Lotus. Pour le masking tape, j'hésitais encore à ce moment-là entre les deux, mais j'utiliserai en fait le Bouddha, puisqu'en fait je le mettrai sur le côté de ma page. Et j'ai complété avec la planche de tampon floral et 2 dies, le dies verdure et le dies hexa. Alors pour mes pages de scrap, j'utilise du papier Imagine. Donc j'utilise en fait un bloc A3 et je découpe en fait un carré de 29,7 sur 29,7 et avec la chute je vais l'utiliser pour tamponner en fait mes embellissements. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné la jeune fille de la planche chakra et quelques fleurs de la planche florale, et je vais mettre en couleur avec les Neocolor 2. Alors pour sélectionner les néocolores, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la page de garde du bloc de papier, puisqu'en fait vous avez un visuel de tous les papiers de la collection dessus, et ça me permet en fait de voir quelles sont les teintes qui pourraient correspondre à la collection. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des bleus et des verts, puisqu'en fait mon fils sur la photo on le voit pas trop, mais il a un t-shirt vert foncé et en fait je voulais avoir ce rappel sur les embellissements, et la collection elle est plutôt dans les tons de bleu, de violet, de rose. Donc il fallait aussi avoir cette couleur dans ma page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 3 verts dans mes néocolores. Donc j'ai utilisé un vert de phthalo, le jade et un vert, le vert clair. Et pour les bleus, j'ai utilisé le bleu de Prusse, le bleu outre-mer, et un troisième bleu, un bleu en fait qui est entrecoupé de teintes, ce qui va me permettre en fait de faire des dégradés. Pour le t-shirt, j'ai voulu le laisser plutôt blanc, sauf qu'un t-shirt c'est jamais très blanc, c'est normal, il y a toujours des reflets. Donc j'ai utilisé la couleur beige pour apporter du contraste sur le t-shirt. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les traits du dessin, puisqu'en fait les plis sont indiqués sur le dessin, donc pour poser mes couleurs. Et pour le gilet, donc je reste sur des teintes de vert, donc j'utilise mes 3 verts pour faire le dégradé. Donc en fait au départ ce que j'avais fait, c'est que j'avais posé ma couleur sur le pantalon, enfin le bleu sur le pantalon, sauf qu'en fait ça va pas me plaire parce que ça laisse des traces sur le papier, et même si on utilise un pinceau à réservoir à eau, on n'enlève pas toutes ces traces. Donc ce que je vais faire, je vais revenir à ma méthode précédente, qui est de prélever la couleur directement sur le néocolor. Pour la couleur peau, donc en fait j'ai utilisé le néocolor Cher. Alors c'est un néocolor qui est censé représenter la couleur de la peau, sauf qu'en fait il est très clair. Et moi ça va pas me plaire. Donc ce que je fais, c'est que je le rehausse avec de la couleur ocre pour pour apporter du contraste, notamment par exemple quand c'est sous la zone du cou, il faut que ça soit un peu plus foncé. Donc voilà, donc j'utilise ces deux couleurs. Si vous n'avez pas le néocolor Cher, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un rose, par exemple le saumon rose, avec la couleur ocre, et vous aurez une couleur beige qui pourra être utilisée pour tout ce qui est incarnation de peau. Pour rehausser un peu les pommettes, je vais utiliser le rouge écarlate. Je vais le diluer pour qu'en fait il y a juste 2 petites taches bien rouges sur les joues et sur les lèvres. Pour les cheveux, je vais travailler en 3 couches, c'est-à-dire je vais d'abord mettre la couleur jaune. Alors j'ai un jaune paille,
paille pardon, dans mes néocolores, et ensuite je vais utiliser l'ocre et un marron, ce qui va me permettre d'apporter des reflets dans toute la chevelure. Là en fait je vais laisser sécher les néocolores, et ce que je ferai hors caméra, je viendrai juste rehausser quelques parties du tampon, comme par exemple les épaules. Je vais un peu plus refoncer le gilet avec un néocolore. Alors pour la fleur, alors je vous montre juste un exemple de mise en couleur de la fleur, puis j'ai utilisé la même technique que pour les deux autres, pour les trois autres plutôt. Donc là pour la première, donc j'ai utilisé un dégradé de bleu vers le vert. Donc j'utilise les mêmes néocolores que j'ai utilisé pour la jeune femme, c'est-à-dire la couleur jade, le bleu et le bleu de Prusse. Donc d'abord j'utilise deux couleurs, donc le bleu et le jade, donc la partie centrale de la fleur étant la plus foncée, et après plus on s'éloigne sur les pétales, au plus la couleur s'éclaircit. Donc ce que je fais d'abord, c'est que je vais travailler avec le bleu et le jade, donc je vais faire le dégradé de chaque pétale avec ces deux couleurs, et ensuite je vais venir avec le bleu de Prusse pour foncer certains détails de la fleur. Par exemple, quand il y a deux pétales qui se chevauchent, je vais mettre les deux couleurs, je vais mettre un peu de bleu de Prusse à cet endroit-là. Ce qui va en fait donner du volume à la fleur. Et je vais faire ça aussi avec la même fleur, mais avec une autre couleur qui est à la place du jade, je vais utiliser du violet. Pour les fleurs de lys, je vais juste utiliser un peu de jaune et de beige pour apporter du détail, notamment sur la pointe des pétales et sur l'intérieur de la fleur. Alors c'est passé un petit peu vite, mais j'ai découpé donc dans la chute de papier le Dies Hexa et le Dies Verdure. Donc ce que j'ai fait, c'est que le Dies Hexa je l'ai laissé en blanc, par contre le Dies Verdure je l'ai mis en couleur avec les Distress Ink. Pourquoi je le fais après la découpe? C'est parce qu'en fait je veux quelque chose, enfin je vais avoir une couleur diffuse sur mes feuilles, ce que je n'aurais pas eu si j'avais posé ma couleur directement sur la feuille et après j'aurais fait ma découpe. De plus, ce que je voulais faire, c'est avoir certains détails de mes feuillages rehaussés avec la Distress Ink Peacock Feather. Donc ce que je fais, donc c'est j'utilise une brosse et j'appose ma couleur, donc la crushed olive sur mes feuilles, et ensuite je passe sur certains côtés de la feuille, donc sur juste un côté de chaque feuille, la couleur Peacock Feather pour juste rehausser quelques détails des feuillages, ce qui permet en fait d'avoir un résultat un peu plus doux que si j'avais mis en couleur directement ma feuille. Alors, pour la mise en page, donc je travaille ma photo de manière centrale et après je mets tous les embellissements autour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord travaillé le fond, c'est-à-dire j'ai utilisé le pochoir lotus pour mettre en couleur un côté de ma page. Donc j'ai utilisé trois distress, donc j'ai utilisé la Ice Storm pour le bleu clair, l'Evergreen Bruce pour le bleu vert et le lilac pour rappeler un peu la couleur violette qu'on retrouve sur les feuilles que j'ai sélectionnées pour mater ma photo. Une fois que j'ai mis en couleur le pochoir, donc j'ai mis ces couleurs de manière très aléatoire, hein, j'ai pas réfléchi sur la façon de comment mettre la couleur. J'ai mis le masking tape Bouddha, donc j'ai hésité en fait entre les deux masking tape, et en fait j'ai utilisé celui-là du Bouddha parce qu'en fait je trouve que c'est plus en rapport avec ma photo, et donc j'ai positionné pour que les deux Bouddhas soient bien sur la feuille. Donc la feuille elle fait presque 30 cm, donc j'ai essayé que les deux Bouddhas soient à peu près au même niveau, que ça occupe bien tout le côté de ma page. Ensuite j'appose mes différents embellissements, donc je travaille à la fois mon fond et les embellissements parce que je voudrais voir où je pourrais texturer mon fond, à quel endroit, pour que
il y ait une certaine harmonie dans toute ma page. Donc par exemple pour l'un des mandalas de la planche, alors je crois que c'est la planche chakra, non Bouddha, c'est la planche Bouddha, ce que j'ai fait c'est donc j'ai utilisé les mêmes distress que j'ai utilisé pour le lotus, donc j'ai tamponné de manière très aléatoire les couleurs sur le tampon, et ensuite j'ai aspergé un peu d'eau dessus et j'ai tamponné le fond, mais j'ai tamponné après avoir positionné tous mes embellissements, comme ça je savais où j'allais pouvoir tamponner pour qu'on puisse déjà voir les mandalas puisqu'ils sont très fins et très détaillés, et que ça soit agréable au regard quand je vais poser donc mes photos. Je vais faire la même technique pour les tâches, puisqu'en fait j'aime bien mettre des tâches sur mes pages. Donc j'ai d'abord utilisé le tampon Ink, un des tampons de la planche Ink pour faire quelques tâches en utilisant la même technique que pour le mandala. Et puis après je rajoute quelques détails avec de la Versafine claire noire, notamment les différents petits éléments, donc par 3. Et j'ai utilisé donc les textes chakra aligné et sérénité intérieure pour compléter ma page. Pour finir, donc j'ai utilisé un titre de la planche thème de la collection avec 2 étiquettes, et j'ai finalisé avec des petites taches avec la Versafine noire de la planche Grilly. Les taches sont très fines sur cette planche, donc j'aime bien parce que ça fait vraiment des petites gouttes très fines. J'ai aussi oublié de vous dire que j'avais tamponné à la Versafine grise les petits mots de la planche chakra, couronne du 3e œil, de la gorge, du cœur, du plexus, du sacré et racine sur le côté, pour en fait donner un peu une définition aussi à cette page. J'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe GG Addict sur Facebook, et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.